Si tu fais partie de ces rares personnes qui ont compris que la crypto-monnaie, ce n'est pas juste un simple investissement ou un simple actif spéculatif dans lequel tu mets de l'argent et tu attends de devenir riche du jour au lendemain, mais que par contre, c'est la technologie qui a derrière les crypto-monnaies qui est réellement la révolution qui va changer le monde comme Internet l'a fait. Si tu as compris ça, cette vidéo va t'intéresser parce qu'aujourd'hui, on va comprendre le concept de décentralisation d'une blockchain. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui savent que Bitcoin est décentralisé, mais très peu de gens comprennent vraiment en quoi Bitcoin est décentralisé. C'est quoi vraiment le principe de décentralisation d'une blockchain? Donc on en parle tout de suite dans la suite de la vidéo. Let's go! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je me prénomme Harley, je suis le fondateur de Crypto Afrique Future, une entreprise spécialisée dans la formation blockchain. Le but étant pour nous d'aider les Africains à mieux comprendre ce qu'est la blockchain pour que les Africains eux aussi puissent saisir cette opportunité-là. Parce que le monde est en train de changer, le monde est en train d'évoluer et ce ne sont pas tout le temps les Occidentaux qui vont venir nous montrer ce qui se passe. Il faut que nous aussi on puisse créer des solutions blockchain qui vont être utilisées pourquoi pas à l'échelle mondiale. Et c'est ça le but. Donc pour ça, il faut que les Africains soient formés. Voilà pourquoi nous nous sommes lancés pour former le maximum d'Africains possible. Et donc du coup, pour vous former, notre site internet est là pour ça. Vous allez sur Google, vous tapez cryptoafriquefuture.com ou bien vous allez trouver le lien en description. Là-dessus, il y aura le lien de la formation gratuite. Et pour ceux qui veulent un coaching personnalisé avec moi ou bien un accompagnement payant, tout est disponible, toutes les infos sont là-bas. Donc je vous invite à faire le tour et puis le site il est très beau. Donc voilà. Donc sans plus tarder, passons au vif du sujet. En général, lorsqu'on aborde la thématique de la blockchain, beaucoup de gens pensent que c'est hyper compliqué à comprendre. Mais dans cette vidéo, je vais vous montrer que pas du tout. Je vais vous expliquer ça de façon très pédagogique pour que vous puissiez tous comprendre, même les novices. Et ça va vous permettre de mieux comprendre en fait là où va le monde, l'opportunité qu'il y a derrière et peut-être que ça vous amènera à prendre la formation, à vous y intéresser un peu plus parce que franchement, ceux qui ne s'intéressent pas à la blockchain maintenant seront les dinosaures du monde qui arrivent. Ça c'est clair. Vous allez donc disparaître. On va pas rentrer dans les détails, mais on va expliquer brièvement ce qu'est la blockchain. On va prendre une analogie simple. La blockchain, c'est un registre qui permet de stocker des transactions de façon décentralisée, transparente et sécurisée. Ça veut dire que grâce à une blockchain, on va pouvoir faire des transactions sans intermédiaire, sans tiers de confiance. Je vais vous prendre un exemple simple. Lorsque vous avez un registre bancaire, dans le registre bancaire, la banque en fait va pouvoir retracer toutes les transactions que vous faites. Donc si vous faites une transaction il y a 10 ans ou aujourd'hui, la blockchain est là dans son registre, donc c'est tout ce qui se passe. Donc ça permet de stocker les transactions. Le registre bancaire. Ensuite, ce registre ça peut être modifiable par la banque et ce registre est à un seul endroit, il est centralisé chez la banque. Donc du coup, vous, en tant que particulier, vous ne pouvez pas voir ce qui se passe dans le registre bancaire et vous ne détenez pas le registre bancaire. Alors, une blockchain, c'est simplement comme un registre bancaire, sauf que le pouvoir, il est tenu par tout le monde, tu vois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, grâce à la blockchain, n'importe qui peut détenir le registre en fait. N'importe qui peut avoir accès à ce qui se passe sur le registre et n'importe qui a la possibilité de mettre des informations sur le registre sans avoir la crainte que quelqu'un puisse les modifier. Parce que la blockchain est immuable. On ne peut pas modifier une information lorsqu'elle est mise dessus. Du coup, voilà la différence majeure entre la blockchain et le registre bancaire. Alors, deuxième chose à comprendre, c'est que la blockchain, c'est une chaîne de blocs. Donc, il y a des blocs. Vous voyez les blocs en fait comme les pages d'un livre de compte. Donc, si la banque a un livre, dites-vous que lorsqu'il y a une page du livre qui est plein, on change de page. Dans la blockchain, c'est plutôt des blocs. Lorsqu'il y a un bloc qui est plein, on change de bloc, on passe au bloc suivant, ainsi de suite. Donc, un bloc suit l'autre, ainsi de suite. Voilà pourquoi on dit blockchain pour chaîne de blocs. Mais comprenez que chaque bloc est lié. Et c'est justement parce que chaque bloc est lié que si on modifie l'un de ces blocs, ça va modifier toute la blockchain. Donc, c'est impossible. C'est justement à cause de la liaison de tous ces blocs-là que c'est impossible de modifier une information parce que justement, vu que la blockchain retrace tout, lorsqu'une information de passé est modifiée, ben, c'est pas possible en fait de faire quoi que ce soit dans le présent. Voilà pourquoi on dit que la blockchain est immuable. Ça, c'est la deuxième chose à comprendre. La chaîne de blocs. Maintenant, en 2015-2016, il y a eu un gros problème. C'est que on s'est rendu compte que sur Bitcoin, on avait une blockchain qui était très sécurisée, décentralisée, mais le problème, c'est qu'elle n'était pas assez scalable. Scalable, c'est-à-dire que la blockchain ne pouvait pas s'adapter au nombre de transactions qui grandissaient. Donc, ce problème de scalabilité là rendait le réseau lent. En général, lorsqu'on fait une transaction en crypto-monnaie, ben, ça va rapidement, c'est instantané. Mais lorsqu'il y a trop de monde sur un réseau qui n'est pas assez scalable, ben, il y aura une latence en fait. Le temps d'attente des transactions sera peut-être de 10 minutes, 1 heure et tout ça. Et ça, c'est trop, tu vois. Donc, du coup, il y a beaucoup de gens qui se sont dit que bon, vu que la blockchain Bitcoin n'est pas assez scalable, c'est mieux que l'on agrandisse la taille des blocs. Parce que je vous ai dit que les blocs, il y a une certaine quantité de transactions qu'on peut noter à l'intérieur. Et lorsque le bloc il est plein, on change de bloc. Donc, il y en a beaucoup qui se sont dit que bon, pour décentraliser, pour améliorer la scalabilité, autant pour moi de la blockchain, il faudrait augmenter la taille des blocs. Et justement, c'est là que réside le problème. Parce que quand on parle de taille des blocs, on parle d'une taille informatique aussi. Ça veut dire que chaque bloc a un poids.
Un poids informatique. En général, lorsque vous achetez la connexion Internet, vous achetez des gigas, des mégaoctets. C'est ça qu'on appelle le poids informatique. Et donc, du coup, lorsqu'ils augmentent la taille des blocs, ça va diminuer la décentralisation. Mais il faut comprendre comment. Actuellement, la taille des blocs Bitcoin, c'est 1 mégaoctet. Un mot. Mais lorsque ces gars-là sont venus faire la proposition de Bitcoin Cash, parce que beaucoup de gens connaissent ici Bitcoin Cash, mais ne connaissent pas l'histoire qui se cache derrière. Bitcoin Cash était le fait de faire en sorte qu'un bloc pèse 32 mégabits. Là, c'est même pas les mégaoctets, mais c'est les mégabits. 32 mégabits. Donc, ça veut dire que c'est quasiment 320 fois plus élevé que le poids d'un bloc de Bitcoin normal. Tu vois? Et ça, c'est un gros problème parce que justement, plus le réseau, plus la taille d'un bloc pèse, ça veut dire que plus la blockchain elle-même va peser. Et plus la blockchain pèse, moins il y aura de personnes qui pourront détenir et stocker la blockchain eux-mêmes. Et moins il y a de nœuds, parce qu'on les appelle les nœuds, les personnes qui détiennent la blockchain, on les appelle des nœuds. Moins il y a de nœuds, moins la blockchain est décentralisée. Et justement, c'est ça le problème de Bitcoin Cash. C'est que oui, c'est une blockchain qui va augmenter la scalabilité parce qu'on pourra mettre plus de transactions dans les blocs. Ok. Mais le revers de la médaille, c'est justement que la blockchain ne sera plus assez décentralisée. Parce que vu que les blocs seront trop élevés, trop gros, le poids sera trop élevé, ben, ça va faire en sorte qu'il y aura peu de gens qui pourront télécharger la blockchain de leur appareil pour pouvoir la stocker et décentraliser encore plus la blockchain. En fait, il faut que vous compreniez avec des chiffres. Dites-vous bien qu'en 14 ans d'existence, la blockchain Bitcoin aujourd'hui ne pèse que 500 gigas. 500 gigas actuellement en 14 ans d'existence. Alors que si la blockchain Bitcoin avait pris 32 mégabits par bloc, ben, la blockchain Bitcoin aujourd'hui devait augmenter de 1 Tera par an. Ça veut dire que la taille de la blockchain Bitcoin devait augmenter de plus de 1000 gigas par an. Est-ce que vous vous rendez un peu compte? 1000 gigas. Combien de personnes ont 1000 gigas d'espace de stockage dans leur téléphone? C'est pas évident. Alors qu'actuellement, par contre, vu que 500 gigas c'est gérable par beaucoup de personnes, ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des nœuds chez eux et qui peuvent stocker la blockchain. Et donc, tant qu'un nœud Bitcoin va tourner, la blockchain va toujours exister. Voilà pourquoi en fait c'est parce que justement ce registre n'est pas qu'à un seul endroit, comme le registre bancaire qu'on peut pirater, et voilà. Le registre il est partout, il est avec les utilisateurs. Et c'est justement ça qui fait que chaque utilisateur peut regarder ce qui se passe sur la blockchain et vérifier s'il n'y a pas de triche, s'il n'y a pas de fraude. Et même quelqu'un qui n'a pas la blockchain chez lui, il peut aller sur Internet et consulter, voir la blockchain à travers l'explorer des autres. Donc c'est ça en fait le principe de décentralisation. C'est que c'est le point en fait qui va déterminer si les gens peuvent facilement avoir accès au fait de stocker la blockchain chez eux. Et c'est ça en fait qui va augmenter la décentralisation d'une blockchain. Voilà pourquoi Bitcoin Cash a été abandonné des gens. Parce que Bitcoin Cash, c'est ce qu'on appelle un fork. J'ai fait des vidéos, j'explique c'est quoi les forks. Vous allez pouvoir regarder ou consulter sur Google. Et justement, le fork Bitcoin Cash n'a pas été pris en compte. On a gardé la blockchain principale Bitcoin. Parce que oui, on préfère sacrifier le fait de payer des frais exorbitants pour faire des transactions ou le temps d'attente plutôt que de sacrifier la décentralisation. Parce que sans décentralisation, les gouvernements et les États pourront facilement arrêter et stopper Bitcoin. Mais plus Bitcoin est décentralisé, moins les gouvernements auront la même mise et pourront faire quoi que ce soit. Plus Bitcoin se décentralise, plus ce sera compliqué pour eux de faire quoi que ce soit. Actuellement, dites-vous bien qu'il y a plus de 15 000 nœuds qui tournent. Ça veut dire qu'il y a plus de 15 000 personnes qui stockent la blockchain de leur appareil. Ça, c'est les nœuds visibles. Il y a des personnes qui ont décidé de ne pas rendre leurs nœuds visibles. Donc, imaginons un peu le nombre de personnes. Comment est-ce que tu vas faire pour arrêter 15 000 personnes en même temps? Sachant que tant qu'un seul nœud tourne, la blockchain existe. Tu vois un peu ça. C'est ça en fait qui fait que la blockchain est décentralisée. C'est ça qui la rend sécurisée. Merci beaucoup de m'avoir suivi les gars. Chaque samedi les gars, c'est une pépite comme ça qui sort. Si tu veux avoir plus d'informations sur ce qu'est la blockchain, mieux comprendre certaines choses comme ça, assez techniques c'est vrai, mais qui vous permet de vraiment comprendre l'avantage de la blockchain, c'est chaque samedi sur Crypto Future les gars. Demain, c'est Will's Crypto qui va faire une vidéo qui va vous expliquer un cas d'utilisation de la blockchain. Parce que oui, la blockchain s'utilise dans plein de domaines. Donc restez connectés les gars. Abonnez-vous, partagez. Et on se retrouve dans les prochaines vidéos. À samedi prochain. Peace.